Salut les Vatosokos. Bon, alors, vraiment pas content de la prestation du Paris Saint-Germain. Alors, tout avait bien commencé. Tout avait bien commencé en première mi-temps. On avait fait une première mi-temps très convaincante. On était fort. On a su bouger. On a su créer des espaces. On a su créer des actions de jeu. Franchement, voilà, on marque un petit but à la 15e minute de Marquinhos. Franchement, je me dis, c'est bon, c'est parti vers le rêve, c'est parti vers la victoire. Mais évidemment, un match de foot, c'est deux mi-temps. Et la deuxième mi-temps, pour moi, on est passé du rêve au cauchemar. On est passé du rêve au cauchemar. En deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer, mais bouffer de chez bouffer de partout, frère. Ça venait de partout. Alors oui, moi, je m'attendais bien sûr à une réaction de City, à une réaction de Pep Guardiola. C'est sûr qu'ils allaient réagir. Mais en deuxième mi-temps, frère, il faut avouer, on faisait que défendre. Hein? Des actions de jeu devant le but de City, il n'y en a pratiquement pas eu. On a fait que défendre. On jouait avec un bloc bas, mais un truc de fou, frère. On aurait dit que le PSG c'était City et que nous on était Lorient ou Dijon ou je sais pas, une équipe de Ligue 1, quoi. Tu vois, tellement on jouait bas, quoi. C'est un truc de malade. Comment on peut passer d'une très bonne première mi-temps à une deuxième mi-temps catastrophique, honteuse même, je dirais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de voir un truc comme ça. C'est pas possible. C'est pas avec ça qu'on va gagner la Ligue des Champions. Et là, le score 2-1, ça aurait pu être pire. Hein. Je dis franchement, ça aurait pu être pire. Et puis question arbitrage, franchement, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, évidemment. Bon, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage. Alors, le carton rouge d'Idrissa Gueye, c'est largement mérité. Hein. Le mec, il te nique le genre de City, mais c'est largement mérité. Il faut admettre. Hein. Par contre, le petit carton jaune pour De Bruyne, ça, je trouve ça un peu léger, monsieur l'arbitre. Parce que ça méritait aussi un rouge. Ça méritait aussi un rouge. Parce que De Bruyne, il y a été hein, sur Danilo. Hein. Enfin bon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. On n'a pas perdu le match à cause de l'arbitrage. On a perdu le match en deuxième mi-temps parce qu'on était des pingouins en deuxième mi-temps. On était des manchots. Hein, on était sur notre banquise. Hein, et puis on savait pas voler. Alors au début, première mi-temps, on était des aigles royales. On survolait le match. Et en deuxième mi-temps, on est devenus des pingouins. Les aigles se sont transformés en pingouins. On n'arrivait plus à voler, frère. On était juste sur notre banquise et on marchait comme ça. On faisait les dindons. On était les dindons de la farce, frère. Enfin bref, moi franchement, je comprends pas qu'en deuxième mi-temps, on s'est fait niquer comme ça. Je dis franchement, je ne comprends pas. Alors, qu'on ait des petites lacunes, ça c'est sûr, pendant le match. Mais là, c'était trop en deuxième mi-temps. On était bouffés partout, frère. Ils nous baladaient, quoi. Voilà. Eux, ils se baladaient de leur côté, et nous, on était baladés. Voilà. Non, ça c'est des trucs que je peux pas admettre et que je peux pas excuser à nos joueurs. C'est-à-dire que autant la première mi-temps était excellente, ils arrivaient pas à créer des actions de jeu City, hein, ils avaient du mal. Et en deuxième mi-temps, on s'est liquéfié, frère. On s'est liquéfié. On dirait qu'on n'avait plus rien sous la patate, frère. On s'est dit 1-0, c'est bon, c'est tranquille, c'est plié. Mais non, c'est pas plié, frère. C'est pas plié. Et c'est loin d'être plié. Et je veux dire que le match retour, ça va saigner. Parce que le match retour, je vous dis franchement, vous avez en train de vous sortir le doigt du cul, de vous faire un match de fou. Parce que cette année, comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, on a du mal au Parc des Princes cette année. Et en extérieur, on est meilleur. Alors j'espère voir un PSG meilleur au match retour à City. Parce que là, c'est plus possible. Là, on n'a plus le choix. Il faut tout donner, frère. Non, et puis en plus, quand je vois des joueurs aussi, alors je vais le dire après au cas par cas, des joueurs qui sont sur le terrain et qui en branlent pas une. Frère. Qui sont là, mais qui sont pas là. Je ne cite pas de nom pour l'instant, mais
ces joueurs-là, je vais les allumer au cas par cas. Je vais les allumer. Et les pop-up girls ou fans de ces joueurs ne viennent pas me casser les couilles ce soir. Parce que ce soir, c'est les joueurs que je vais dire là, ils ont été nuls à chier, mon frère. Je vous le dis. Passons aux statistiques du match. De toute façon, les statistiques du match, elles sont claires. Hein. Il n'y a pas photo non plus là-dessus. Hein. 10 tirs du côté PSG, 11 du côté City. Là, ça c'est beau par contre. Tir cadré 4 PSG, 6 City. 40% de possession de balle côté PSG, 60% du côté City. C'est énorme. Hein. 457 passes du côté PSG, 677 du côté City. Encore une fois, énorme. 86% de précision de passe, 92 du côté City. Là, ça se vaut. 9 fautes du côté PSG, 15 du côté City. Donc City a fait beaucoup plus de fautes que nous. Mais moins sanctionné que nous. 2 cartons jaunes de chaque côté. Un carton rouge, évidemment, du côté PSG, parce que voilà, gay. Et 0 du côté City. Mais moi, City, comme j'ai dit, De Bruyne, il méritait un carton rouge aussi. 2 hors-jeu. Un hors-jeu de chaque côté, pardon. 6 corners du côté PSG et 4 du côté de City. Voilà. Alors, voilà, les stats sont quand même plus favorables du côté de City que du nôtre. Hein. Alors, le problème, c'est que nous, on a eu beaucoup de déchets techniques. Hein, il y avait des joueurs qui déchetaient, mais un truc de fou, frère. On aurait dit une benne à ordures, tellement il y avait des déchets. C'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Moi, je comprends pas cette. Puis alors, on jouait à la baballe derrière. Des fois, on jouait avec le gardien, comme si on était tranquille sur la plage, à Copacabana. Mais faut arrêter les mecs. On n'est pas en train de jouer entre amis là. C'est la Ligue des Champions. Tu peux pas jouer à la baballe comme ça derrière. Surtout avec des équipes comme City, frère. Et puis, je dis franchement, le but de Mahrez, il est somptueux, frère. Il faut avouer. Après le but de Kevin De Bruyne, il est bizarre. C'est moi ce que j'appelle ça un but à la con. C'est un but à la con. Mais je vous dirai pourquoi là maintenant, même tout de suite, dans le cas par cas. On va commencer donc par Navas. Alors Navas ce soir il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est pris 2 buts. Bon, le but de Mahrez, c'est imparable, c'est la faute du mur. Le mur laisse une petite faille, le ballon il rentre par un trou de souris, c'est un truc de fou. Donc grosse erreur du mur. Hein, c'était un mur en comment dire, en papier collé. Hein, c'est là, j'arrive même pas à trouver le mot. C'était un mur de merde, voilà, tout simplement. Par contre, sur le premier but de Kevin De Bruyne, moi j'ai pas. Au début, j'avais pas trop compris pourquoi Keylor Navas ne bouge pas. Mais en fait, moi je pense qu'après, j'ai bien regardé. En fait, le ballon de Kevin De Bruyne, enfin le tir, parce que c'est un centre en fait à la base. La balle venait avec un effet. Et en fait, Kevin De Bruyne avait mis de l'effet dans le ballon. Et en fait, je pense que Keylor Navas n'a pas bougé parce qu'il croyait que le ballon allait sortir. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas bougé. Voilà. Et un peu aussi la défense parisienne, Bekertza, je pense qu'ils ont pensé à la même chose. Ils pensaient que le ballon allait sortir. Et en fait, le ballon, non, il sort pas. Il rentre dans les cages dans les cages parisiennes. Voilà. Je pense que c'est ça. Parce que si c'est pas ça, c'est grave. Je dis franchement. Hein. Voilà. Il n'y a aucune marquation, il y a rien là, sinon. Hein. Donc, mais sinon, à part ça, Keylor Navas a fait des bons arrêts. Il a encore fait un bon match. Voilà, ok, il s'est pris 2 buts. Mais les 2 buts, à la base, c'est pas sa faute à lui. C'est pas une boulette qu'il a fait lui ou un truc comme ça. C'est des buts qui sont, imparables, tout simplement. Florenzi a eu du mal ce soir. Florenzi, il a eu du mal. Les centres de Florenzi étaient pas terribles. Déjà, il en a pas fait beaucoup. Et en plus, les peu qu'il a fait, ils étaient pas terribles. Donc, il a eu vraiment beaucoup de mal, Florenzi, ce soir. Même si, s'il est un peu mieux que le dernier match que j'ai vu, mais il avait du mal pour moi. Après, là, le niveau aussi est monté, hein. Du côté gauche, Becker. Alors Becker, la première mi-temps, a fait son match. Il a vraiment défendu. Il a bloqué Mahrez. Il pouvait rien faire.
Je trouve qu'en première mi-temps, il s'est très bien démerdé. En deuxième mi-temps, il a un peu plus de mal. Voilà. Mais c'est pas lui le plus gros fautif. Tu vois, tout le monde avait peur quand on a vu Baker. Mais en fait, Baker, tu vois, il a quand même fait son taf. Tu vois, minimum, tu vois, par rapport à d'autres, tu vois. Euh, Kimpembe, il a été très discret ce soir. C'est-à-dire qu'il a fait son match, mais il a été très, très, très discret. C'est-à-dire qu'on l'a pas trop vu, quoi. Il a défendu quelques ballons dangereux, mais c'était pas ça, quoi. Voilà. Pour moi, celui-là qui a fait vraiment un énorme taf, et je le mettrai dans les tops, c'est Marquinhos. Marquinhos, ce soir, non seulement il marque ce très beau but de la tête, mais en plus, le mec, il a fait des défenses de fou, frère. Il a fait vraiment des très bonnes défenses. Hein, sur des ballons très dangereux. Après, oui, on s'est pris 2 buts. Mais Marquinhos, il peut pas être partout non plus. Hein. De toute façon, le premier but, le deuxième but, pardon, tu peux rien faire. Hein. Voilà, sur coup franc, tu peux rien faire. À part si t'es sur le mur et puis que le mec il tape le mur. Et le premier, la balle elle vient avec de l'effet, donc personne ne peut rien faire aussi. Donc voilà. Mais tout le reste du temps, Marquinhos, il était à son poste, il était solide, quoi. Voilà, donc nickel, Marquinhos. Paredes a fait des bons trucs, il a fait des mauvais trucs. Voilà, il y a un moment, je sais plus si c'est en première ou en deuxième, je crois que c'est en première, où il perd la balle, il refait un tacle pour la récupérer, il la loupe, il refait un autre tacle, deuxième, il la récupère, hein, et après, pour que le City reprenne, le joueur de City doit faire une faute sur Paredes pour pouvoir lui enlever la balle. Mais là, je trouve qu'il a été vraiment combatif. Voilà. Mais sinon, il y a des moments où il était un petit peu en train de fluctuer aussi. Hein. Il était un petit peu dans la mouise, on va dire ça comme ça. Donc, on va dire un match moyen de Paredes. Voilà, c'est que mon avis. Hein. Idrissa Gueye, en première mi-temps, franchement, il récupérait beaucoup de ballons, il faisait du bien à l'équipe, il faisait du bien au PSG. Mais en deuxième mi-temps, frère, ça y est, t'es redevenu le nulard que tu étais à l'époque où je te critiquais. La première mi-temps, tu as fait une très bonne première mi-temps, mais la deuxième, t'as été nul à chier. Et en plus, c'est pas la première fois que tu rentres sauvagement contre l'adversaire et que tu te prends un carton rouge. C'est pas la première fois. Hein, et je te parle pas des cartons jaunes. Hein, tes entrées, Idrissa Gueye, son défaut, c'est qu'il fait des entrées très dures. Et après, il se prend des cartons. Et après, il met le PSG dans la merde. Bon, là, ça n'a pas été le cas parce que le PSG a réussi à contrôler le score jusqu'à la fin. Alors, même à 10. Mais si c'était au début du match, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Di Maria ce soir, Di Maria nous a fait un match de gladiateur, frère. C'était le gladiateur sur le terrain. Il était partout, il venait de défendre, il récupérait des ballons, il attaquait, il driblait, il centrait. Di Maria, 5 étoiles au guide Michelin. Pour moi, c'est le seul joueur vraiment sur le terrain qui a eu vraiment une grinta à 100%, frère. Une grinta de psychopathe. Le mec, il avait la rage, il en voulait. Franchement, Di Maria, le meilleur joueur sur le terrain ce soir, c'est lui. Avec Marquinhos. Mais en attaque, c'est lui, le meilleur. Ah ouais, non, mais franchement, un match de fou, frère. Putain, pourquoi tous les autres n'étaient pas comme lui? D'ailleurs, je me suis demandé aussi qui va chercher toute cette énergie, Di Maria. On dirait qu'il avait bouffé 10 barres de Ovomaltine et bu 26 Red Bull. Tu sais ce que je veux dire? Le mec, il avait une putain de patate ce soir. Ah, mais un truc de fou, frère. Non, bravo Di Maria. Franchement, ce soir, j'ai kiffé ton match. Neymar, très décevant. Très, 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 très décevant. Alors, en première mi-temps, c'était un Neymar moyen. Voilà, il casse un petit peu les lignes. Bon, il emmerdait un petit peu les joueurs de City. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, il commence à monter, il commence à s'échauffer. Mais en deuxième mi-temps, frère, t'as perdu complètement. Déjà, t'as commencé à t'énerver. Et en plus, tu n'as pas été bon en deuxième mi-temps. Tu n'as pas été bon. Donc, franchement, ce soir, Neymar, très, très, très décevant. Franchement, rien. Alors là, il y a pas. Je peux pas dire qu'il a été bon. Il a été très décevant. Moi, quand c'est Neymar, je vous l'ai déjà dit, je place la barre très haute. Et ce soir, Neymar, il a été très décevant, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais attends, je garde le meilleur pour la fin. Le kiki de tous les kikis, soi-disant. Mais ce soir, Mbappé, mais c'est même pas transparent, frère. Tu n'étais pas sur le terrain. Tu étais, je sais pas, dans une fusée Apollo 13, t'es allé direction la Lune, frère. On t'a pas vu. Tu étais lunaire. Rien.
les appels de balles que tu faisais, c'était pourri. Les contrôles du ballon, tu les ratais. Les duels, tu les ratais. Les passes, tu les ratais. Les centres, tu les ratais. T'étais où, merde? T'étais où ce soir? Ta tête, elle était où, frère? Je t'ai jamais vu aussi nul que ce soir. Putain, tu étais magistral contre le Barça. Tu as été magistral contre le Bayern. Mais ce soir, tu es pire qu'un fantôme, frère. Tu es pire, tu ratais tout ce que tu faisais, tes contrôles, tes passes, tout. On aurait dit, je sais pas, un pupille, un cadet qui venait de rentrer, là. On dirait que tu débutais ta carrière de football, là, que t'étais encore, je sais pas, dans les minimes ou dans les pupilles, là, ça déconner. Oh là 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 là. Alors, moi, je veux bien qu'on passe à côté d'un match de temps en temps. Mais je préférais que tu passes à côté d'un match en Ligue 1 que sur ces matchs-là. C'est là qu'on t'attend. Et là, putain, moi, je comprends pas. Tu as été magistral. À toi tout seul, tu as renversé le Barça. À toi, pratiquement tout seul aussi, tu as renversé le Bayern. Surtout au match aller. Mais là, ce soir, franchement, oh là 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 là. Alors je sais, je me répète, mais t'as été rien. Voilà. Tu es l'homme, mon nom est personne. Voilà. C'est comme dans le film, mon nom est personne. Ce soir, tu n'as été personne. Voilà. Tu n'étais pas là. Voilà. Alors, moi, je vais bien, mais là, non. Ouais. Moi, quand je te vois, puis après, t'es reparti dans tes travers de vouloir faire comme Neymar, faire des dribbles à la con. T'as 3-4 mecs autour de toi, tu veux tous les dribbler. Ah, non, mais pourquoi tu joues pas simple? Quand tu joues simple, c'est là que t'es bon. C'est là que tu les mets tous à l'amende. Et là, ce soir, non. Tu t'es encore neymarisé. Putain. Mais j'en ai marre, mais t'as pas encore compris que ton jeu, c'est pas le jeu de Neymar. Tu n'es pas un Neymar. Putain, tu es Mbappé. Joue à la Mbappé, joue pas à la Neymar. Oh, putain, j'en ai ras le cul. Oh, putain, tu sais quoi, j'ai même pas envie de pousser un coup de gueule contre toi parce que, franchement, tu m'as tellement déçu ce soir, tu vois, que je suis lessivé. Je sais même plus quoi dire sur toi. Tu vois, tu m'as tellement déçu ce soir que je suis au bout de moi-même, je suis au bout du rouleau, frère. Enfin bref, bon, bah tu sais quoi, voilà, j'ai terminé avec ça. Bon, les rentrées Danilo, Herrera, tout ça, ça servait à rien, hein, je veux dire. Ah, d'ailleurs, oui, j'ai encore un petit coup de gueule à passer. C'est Pochettino. Quand tu vois que Mbappé, hein, il est nul durant tout le match. Putain, tu le sors à la 60e minute, à la rigueur. Mais tu le sors. Ou t'as peur que quoi, que le petit va faire la gueule? Bah, qu'il fasse la gueule, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles qu'il fasse la gueule. Tu fais rentrer Moïse Kean ou tu fais rentrer Icardi qui est en forme en ce moment. Mais tu ne le laisses pas 90 minutes faisant de la merde sur le terrain. Tu vois bien que ce soir, il n'était pas là sur le terrain pour Pochettino. Tu vois bien qu'il était ailleurs. Alors, fais des changements, putain, fais des changements. Quand tu vois que le bateau coule, hein, eh ben, envoie des bouées de sauvetage, putain. Oh, ça me casse. C'est pareil. Ça, Pochettino, en fait, il fait un peu comme Tuchel. C'est-à-dire qu'il tarde trop à faire les changements. Ah, putain. Bref. On a perdu le match aussi un petit peu à cause de Pochettino, je vous le dis franchement. Parce que les changements, c'est pas à la 85e minute qu'il faut les faire. Hein. Voilà. Enfin bon, on va arrêter là parce que ça fait déjà pratiquement 19 minutes là. Bon, voilà. Les amis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas une chose, que ce soit dans la vie des défaites, dans les matchs nuls ou dans les victoires, on reste parisien. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Allez. Et la saga continue quand même. Elle continue parce qu'il y a le match retour. Voilà ce que je vais dire. Allez. Voilà.